Salut mes Jumers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai pris mon petit bol d'eau parce que... Bol d'eau, ouais, clairement. Parce que j'ai soif en ce moment, c'est un truc de fou. Pourtant, je bois de l'eau. Hein. Je mets mon portable en mode silencieux parce que j'oublie tout le temps et à tous les coups, il va sonner. Bref. Aujourd'hui, l'idée m'est venue il y a 2-3 jours, mais ça faisait quelques temps que je voulais la faire. J'ai eu envie de vous partager. Ça rejoint un peu le gamme des créateurs, mais sans être que trop créateur. J'avais envie de vous parler de mes oreilles Disney, de mes nœuds Disney et de vous présenter ma petite collection qui s'agrandit de plus en plus. Voilà, donc j'adore les oreilles, c'est quelque chose que j'adore mettre sur le parc, même si je trouve que ça fait extrêmement mal quand on a des lunettes. Voilà, c'est un petit peu le défaut que je reproche, mais moi je les garde surtout en expo et j'adore. Voilà. Donc prenez un petit truc à boire si vous avez soif comme moi et puis c'est parti. Alors, on va commencer avec la collection d'oreilles en vous présentant mes oreilles. Je vais commencer par vous présenter... Attends. Je vais les prendre sur moi. Hop. Il y a du boulot. Hein. Je fais quand même attention parce que la plupart sont des oreilles de créateurs. Et c'est vrai que ça me ferait extrêmement suer de les abîmer. Simplement, j'ai rien où les poser. C'est un petit peu galère. Ouais, on va rester comme ça. La première que je vais vous présenter, c'est pas du tout une paire d'oreilles Disney, mais moi je trouve qu'elle fait vraiment le thème. C'est celle-ci que j'ai achetée chez Claire's. Si vous me suivez depuis le début de mes vidéos, à une époque je les avais tout le temps. D'ailleurs, je vais les garder. Je les aime bien, je les trouve jolies. Je trouve que ça fait un truc en plus. En plus, elles sont toutes discrètes et puis il y a les petits pompons. Et moi, ça me fait beaucoup penser à Mickey. Voilà. Non mais ça va pas là ce que je fais. Les amis, je suis mal embarquée parce que je sais pas où poser mes affaires. Je vais en garder une partie sur moi, puis l'autre on verra après. Hein. Hop. Vidéo très préparée encore, bravo Lorraine. Alors, la première que je vais vous présenter, c'est celle-ci, qui est ma première officielle de Disneyland Paris, qui date de... elle a bien 10 ans, je pense, cette paire d'oreilles-là. D'ailleurs, quand on prend une paire d'oreilles de Disneyland maintenant, on voit tellement la différence, rien qu'au niveau des oreilles. C'était la basique, hein, la mini. Ben, je vais vous les essayer, comme ça vous vous rendrez compte. Je ne vais pas les garder en fait. Hop. Donc c'est vraiment, je crois que c'est la plus basique et elle est encore vendue sur le parc. Celle-ci, je crois que tout le monde l'a. Sauf Pixie, puisqu'elle n'aime pas Minnie. Mais sinon, je crois que tout le monde vraiment ne passe pas à côté. Elle rentre plutôt bien. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas essayées. C'est une des seules qui n'est pas accrochée en plus. Ah, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était ma toute première paire. Qui m'a fait un peu me lancer dans le game, mais c'était avant que ça soit très développé, parce qu'à une époque c'était pas du tout développé les ears, et enfin moi j'en avais pas entendu parler, ce qui est possible aussi, et c'est un bon truc, je trouve. Ils ont fait un bon challenge. Ensuite j'ai acheté celle-ci qui était pour les 25 ans du parc. Je les adore, elles sont tic et tac. Par contre elles sont méga lourdes, et dès que vous faites un petit mouvement un petit peu brusque, et ben elles tombent. Mais sinon, elles sont trop belles. Bah, déjà parce qu'il y a Tic et Tac dessus. Hein. Moi, j'adore Tic et Tac. Et puis parce qu'elles rappellent, je vous demande un peu plus près, les moins de 5 ans. Hein. Voilà. Les petites étoiles. Non, elles sont vraiment super belles. Et je les adore. C'est un beau souvenir des 25 ans. Et par contre, je me souviens plus de la date, ni du prix. Donc, je suis désolée. Je vais continuer avec les paires d'oreilles officielles Disneyland Paris. Et je finirai par les créateurs. Parce que j'ai quand même pas mal de créateurs aussi. En officiel, on a celles-ci qui sont sorties pour la saison du Roi Lion et de la Jungle, qui m'ont été offertes par Pascaline. Je les adore. J'ai pas encore eu l'occasion de les mettre. Et je pense que ça sera encore malheureusement pas pour cette année, même si j'aurais adoré retourner à Disneyland pour la saison du Roi Lion et de la Jungle. Mais bon, merci le coronavirus. Bref, c'est pas très grave, le principal c'est la santé avant tout, le reste ce n'est que du report, c'est pas important. Voilà, donc c'est des petites oreilles que j'adore, elles sont sorties l'année dernière et il me semble que je les ai vues la dernière fois que je suis allée à Disney, donc elles doivent être encore dispo. Et là vous avez les petites patounes à Simba et là il y a marqué Disneyland Paris. Je les adore, je les trouve vraiment trop kikinoutes, elles sont trop chou. Pour continuer dans mes paires d'oreilles officielles, celle-ci n'est pas disponible à Disneyland Paris puisqu'elle vient de Tokyo Disneyland. Il s'agit de mon petit chat d'amour de Gelatoni, voilà, que
Voilà, j'ai craqué. J'ai tout de Gélatoni, hein. J'ai le petit sac, j'ai le moyen sac. Je n'ai pas trouvé le grand sac, sinon j'aurais pris le grand sac aussi, c'est sûr. Mais vraiment, énorme coup de cœur pour ces oreilles, elles sont toutes douces. Et surtout, vous avez absolument tous les personnages en oreilles. Je n'ai ramené que Gélatoni parce que je ne peux pas me permettre de toutes les ramener. Mais vraiment, énorme coup de cœur. Par contre, écoutez la peau des fesses. Je trouve que, enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que tout ce qui était à Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea, c'est extrêmement cher par rapport à chez nous. Et on m'a dit qu'au Disney World, c'était encore pire. Donc je crois que c'était dans les 30 € ces oreilles-là. Et non, j'allais dire vous pouvez les enlever, mais non, en fait vous pouvez pas les enlever. Enlever le petit chapeau. Mais voilà, je les trouve beaucoup trop minces. Et enfin la dernière paire d'oreilles officielles Disneyland Paris, celle-là vous l'avez vue il n'y a pas très longtemps. C'est ma paire, j'ai oublié le nom de la collection, Air Paint et quelque chose. Mais je me souviens plus trop du nom de la collection. Je l'adore, vraiment je l'adore. Par contre, elle est hyper lourde aussi. Et je pense qu'au moindre mouvement brusque que vous faites, elle tombe. J'ai trop hâte, Pascaline. Sandra doit m'envoyer le sweat qui va avec, que je lui ai commandé. Mais j'ai carrément trop hâte de le recevoir parce que c'est mon deuxième Spirit Jersey avec marqué Walt Disney World, même si je n'y suis pas encore allée. C'est pas grave, j'ai trop hâte de le recevoir et je voulais absolument cette collection parce que je la trouve vraiment magnifique. Tous les petits détails. Alors j'ai appris un truc sur cette collection, c'est que tous les Disney qui sont représentés, ce sont des Disney qui sont sortis lors du vivant de Walt Disney. Et je trouve que ça rajoute un petit truc en plus, vous voyez. Et voilà, j'ai complètement craqué. Je crois que le launch light qui est vendu avec cette collection, c'est celui-ci, que je trouve vraiment magnifique aussi. Mais que par contre, il n'est pas disponible en France. Ce qui est un petit peu dommage. On va maintenant passer aux paires d'oreilles non officielles avant de terminer par les nœuds. Et là, j'en ai quelques-unes. Et j'espère en avoir encore d'autres. Parce que ma créatrice préférée et unique va sans doute pas tarder à rouvrir. Osiris me saoule, vous imaginez même pas à quel point. Alors, je vais commencer par les toutes premières oreilles que j'ai reçues. Donc, la créatrice de presque toutes, des trois paires que je vais vous présenter ensuite, c'est Lily Magical Ears. Voilà, que j'adore, qui est une créatrice déjà, qui est une nana absolument merveilleuse et qui est une créatrice de fou. Donc elle m'a fait ces oreilles-là, donc elle les avait vendues pour un Halloween et vraiment elles sont méga confortables. Je ne sais pas où est-ce qu'elles se fournissent en serre-tête, mais vraiment elles sont incroyables. Et je les ai trouvées trop belles, 2 filles chez Limet, un petit nœud violet, paf, ça fait le job et incroyable. Celle-ci c'est les toutes premières que j'ai commandées chez elle et le travail, enfin vraiment elle a un don et j'ai un peu peur de les abîmer, je vous avoue, parce que j'ose pas trop les mettre. Mais je les adore. Elles sont vraiment très très belles jusqu'à l'intérieur du serre-tête. Et voilà. Ensuite, je lui ai pris... Alors celles-ci, elles ont toute une histoire parce que de base, elle avait fait donc cette collection-là. Simplement, je suis arrivée trop tard. Je les voulais vraiment parce que j'ai trouvé... Enfin, Mickey Fantasia et Mickey Steamboat Willie sont mes deux versions de Mickey préférées. Et derrière, vous avez Mickey normal. Et en fait je suis arrivée trop tard et puis 2-3 jours après elle a dit qu'il lui restait des chutes de tissu simplement. Je me souviens plus exactement mais son modèle originel devait pas être comme ça et elle a dit qu'elle pouvait en faire un mais qui serait pas tout à fait pareil. Je dis non bah je te le prends en fait, voilà. Donc elles sont d'un certain côté uniques parce que bah, y a que moi qui les ai et je les trouve vraiment trop trop belles. Je trouve qu'elles ont un style et qu'elles rentrent pour un Disney Bond de Mickey. Enfin j'adore porter sur le parc, j'adore. Ensuite, on arrive à la nouveau Halloween, donc de l'année dernière. Et là, elle a sorti, je crois que c'est ses oreilles les plus belles, les plus travaillées. Elle a sorti toute une collection sur Phantom Manor. Et évidemment, elle en a ressorti une avec Mélanie. Regardez-moi cette beauté, je vous la montre de plus près. Il y a tout qui va. Et surtout, vous avez le détail qui tue. Alors moi, j'adore. Je les ai portées, si vous me suivez sur Instagram, je les ai portées pour faire mon shoot de Mélanie, n'importe quoi, de ma robe Phantom Manor que j'ai achetée. Et je les avais mis avec et elles rentrent trop bien. J'adore ces oreilles. Et toujours hyper confortable. Et là, vous pouvez y aller parce que ça bouge pas quoi. Vous pouvez faire tous les mouvements brusques que vous voulez, ça bouge pas. Elles sont trop trop belles. Je vous avoue, celles-ci, je les porte pas sur le parc. J'ai trop peur de les abîmer. Pour moi, c'est des vrais objets de collection. Et je les trouve trop trop belles et j'ai trop peur de les abîmer. Hors de question que je les mette sur le parc. Parce que trop peur. Et enfin la dernière, alors là, mea culpa à moi, je n'ai pas le nom de l'artiste, ou je ne m'en souviens plus. On me les a offerts pour Noël, mais j'arrive pas à retrouver le nom de la personne. Il faut que je regarde. Si jamais je le retrouve, je vous le mettrai quelque part dans l'écran. Mais là comme ça me revient pas. Et c'est ces petites oreilles
sur le thème de Winnie, qui sont beaucoup trop mimes. J'adore. Je crois, si ma mémoire est bonne, c'est une créatrice anglaise. Hop. Ah, je les adore aussi. Franchement, mais énorme coup de cœur. Enfin, moi j'ai un amour pour Winnie, voilà, qui est assez important, enfin qui s'est développé à tel point que j'envisage de me le faire tatouer sur l'arrière du bras gauche parce que j'ai développé un amour pour cet ourson, mais c'est à la limite de l'obsessionnel. Je ne sais pas ce que j'ai avec lui. Je trouve qu'il me rappelle tellement ce moment d'enfance, ce moment perdu où quand t'avais un souci t'allais juste chercher Jean-Christophe et c'était la belle vie quoi. Jean-Christophe c'était Dieu, il résolvait tous les problèmes. Genre on appellerait Jean-Christophe aujourd'hui, mais Jean-Christophe il te résout le coronavirus comme ça, hein. Hop, ah ben ouais. Non, j'adore Winnie pour plein d'autres choses. Déjà, c'est un ours, puis il a ce côté un peu innocent que j'adore. Enfin voilà, j'adore Winnie et du coup, j'adore ses oreilles. Donc ça, c'était pour la partie oreille. Maintenant, on va passer à la partie nœud. Alors, j'en ai pas beaucoup. Et je n'ai pas de moyen encore de les accrocher. Pour l'instant, c'est plus des objets de collection. Parce que j'ai acheté... je n'ai pas acheté la paire d'oreilles qui va avec, où vous pouvez les comment dire, les accrocher, qui ressemblent à ça. Si je vous trouve une photo, je vous la mets là. Qui est vendu donc avec un nœud mini de base. J'ai le bonnet par contre où normalement tu peux accrocher tes nœuds dessus, mais alors clairement ça fait moche. Le plus moche que ça, tu meurs. Donc pour l'instant j'ai les nœuds comme ça et je regrette certains de ne pas en avoir pris certains que j'aurais aimé avoir dans ma collection et je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Bref, pour le premier j'ai évidemment pris Ariel, que je trouve absolument magnifique. En fait à la base je les avais achetés pour les mettre directement dans mes cheveux. Le truc c'est que ça ne tient pas du tout. J'avais acheté celui-là pour la Dapper Day et j'ai les cheveux beaucoup trop fins, beaucoup trop lisses et du coup ça tient pas du tout, mais il est magnifique. Enfin moi je l'adore, vraiment je le trouve trop trop beau. Et voilà, énorme coup de cœur pour ce nœud là. Ensuite j'ai également acheté celui-ci qui est du Chadalis que j'adore. D'ailleurs c'est comme ça que ça se passe. Je le trouve beaucoup trop beau, mais pareil dans les cheveux c'est impossible, ça tient pas et puis ça... Il faut vraiment la paire d'oreilles, mais avec la paire d'oreilles, je pense que ça peut être super sympa et je pense que j'investirai un jour quand je retournerai à Disney. Je ne sais pas quand. Oui, j'ai très envie d'aller à Disney, je suis très en manque d'aller à Disney. Hein. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un coup de cœur. Et j'ai craqué le dernier nœud que j'ai, c'est celui-ci de Rémi. Alors lui, il est tout petit par rapport à celui-ci. La différence est... Non, c'est comme ça que je vais le faire. Est assez impressionnante et lui vraiment je pense que si on voulait le mettre dans les cheveux je pense qu'il tiendrait beaucoup plus facilement que celui du Chadalis. Et la douceur, non mais la douceur et les détails, ah moi j'adore ce nœud là et vraiment ouais je trouve qu'il fait beaucoup plus abordable que même celui d'Ariel qui est énorme quoi. Enfin je pense qu'il tiendrait mieux. Voilà pour mes nœuds, je vous mets juste dans l'écran les deux nœuds que j'aurais voulu prendre, que je n'ai jamais pris et que je regrette amèrement de ne pas avoir pris quand ils étaient disponibles. Mais bon, c'est le jeu. Peut-être que je l'ai trouvé à Walt Disney World. À Walt Disney World, ils ont une paire de nœuds, dont celui-ci. J'espère que je vais vous trouver les images parce que des fois je galère un peu à vous trouver tout ça. Mais ces nœuds-là, mais oh my god. Voilà. C'était pour ma petite collection d'oreilles, de nœuds. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais boire un petit coup avant de vous laisser. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des oreilles et si oui, lesquelles. Parce que je suis très curieuse de savoir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. À vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!